l'actualité. Madame, Monsieur, mes voeux le meilleur. Merci de rester fidèle à votre magazine Au-delà de l'actualité encore pour cette année 2022. Mes souhaits que cette année soit encore meilleure pour vous, hein, dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, Madame, Monsieur, nous sommes encore là pour vous servir comme tous les jours. Et nous recevons ce soir Monsieur Teddy Kachama. Il est cadre des l'IDPS. Merveilleux. Merci pareillement, maman. Je vous remercie aussi. Je présente aussi mes vœux à la chaîne CCTV. Vraiment, c'est très bien. Comme l'autre fois, j'avais vraiment aimé le plateau ici. Alors, comme on l'a dit, nous sommes en début de l'année, hein, c'est l'année 2022 qui vient à peine de débuter. Alors, l'année 2021 vient de se terminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, les pays, comment a été l'année 2021 pour vous? Oh, bon, les pays pour nous, avec la pandémie, vous voyez, c'était un peu difficile vraiment, mais coup de chapeau quand même au président de la République, au gouvernement, à tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que la pandémie Covid-19, malgré, a frappé beaucoup de gens dans le monde, mais chez nous au Congo, le taux de mortalité était vraiment moindre. C'est une chose vraiment à encourager les autorités sanitaires, l'INRB avec le docteur Mouyembe, tout ce monde, avec la police aussi, c'est-à-dire tout le monde, même la population aussi, a beaucoup contribué pour qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de décès sur ça. Il faut qu'on reconnaisse vraiment malgré tout. Mais on ne peut pas s'appuyer sur la pandémie pour justifier les failles, les faiblesses du gouvernement durant l'année 2021. Non, les faiblesses, pour moi, il n'y en a pas parce que, compte tenu des... Pendant la pandémie, j'ai vu des gouvernements, par exemple, sud-africains et autres, il y a eu vraiment il y a eu même des pillages, mais le cadre macroéconomique était un peu maintenu, on a essayé un peu de stabiliser vraiment la monnaie, les matériaux d'échange étaient au grand complet, la relance économique s'est effectuée et l'État a pu même augmenter le budget de l'État de 4 milliards à 10 milliards 700 millions. C'est une victoire vraiment apparemment. Et il n'y a pas eu même des impayements, il n'y a pas eu des arriérés dans l'administration. Il y a eu des grèves. Maintenant, là même, on parle des grèves des professeurs d'université qui débutent déjà ce mercredi, une grève sèche. Non, maman, la grève qu'on est en train de dire, ce n'est pas la grève des arriérés, c'est la grève d'amélioration des conditions de vie. C'est-à-dire que les conditions n'étaient pas meilleures, n'étaient pas bonnes. Non, c'est les gens... Ce n'est que leur droit. Mais les conditions dont les pays étaient avec la Covid et tout consort, il fallait que nos enseignants, heureusement les ministres, par exemple à l'EPST, ils se sont entendus avec les syndicats, ils se sont entendus sur un certain nombre de mesures. Même avec les professeurs, comme ils ont annoncé, je sais qu'il y aura toujours, parce que je vois le ministre Moïse Nzangi, il travaille vraiment bien, nous l'apprécions. Mais même pour l'année 2021, moi personnellement, j'avais apprécié les mesures là de suspendre ou bien de suspendre les universités qui n'ont pas de normes sur le plan de la médecine. Maman, il ne faut pas oublier que nous tous, nous étions au village. On est venu ici à Kinshasa pour étudier. C'est parce que dans nos milieux, il n'y avait pas des établissements fiables. Et tu ne peux pas trouver une université qui n'a même pas de labo et autres, mais veut à tout moment pour avoir la faculté, par exemple, de médecine. C'est pour cela, moi, j'avais appuyé cela. Que les députés qui ne savent pas, ou bien d'autres autres personnalités politiques qui ne savent pas le rôle d'une université ou bien d'une faculté de médecine, par exemple de pharmacie ou bien de la science et de la physique, ce sont des facultés où il faut qu'il y ait des conditions de vie nécessaires pour ça. Alors si vous parlez en termes de bilan de l'année 2021, de façon générale, hein, on peut dire, est-ce que le pays, le bilan est positif ou négatif? Si on voit par exemple le social de la population, comment est-ce qu'il y avait eu hausse de prix de denrées en 2021, de façon générale, qu'est-ce que vous dites? Non, il y a eu, pour moi, le bilan est à moitié positif. Je peux dire même à 70%, le bilan est un peu positif. Et les 30% là, c'est consacré à quoi? Non, les 30% c'est consacré, les 30% c'est consacré à la mauvaise foi par exemple, sur le plan social des opérateurs économiques,
qui ont voulu asphyxier, qui ont voulu combattre ce que l'État voulait faire, qui ont voulu faire que l'État ne puisse pas réussir. Vous avez vu comment le ministre que je salue, le ministre de l'économie, il s'est battu pour la baisse des billets d'avion. Maintenant, il avait réussi. Vous avez vu vous-même pour les produits surgelés. On a enlevé toutes les charges nécessaires à nos opérateurs économiques, qui sont la plupart sont des expatriés, parce que pendant, entre guillemets, la FEC qu'on connaissait de Papa Janon Bemba, de Dokolo et des autres de Lusakivana, nos Congolais ne sont plus forts par rapport à ce moment. Actuellement, il n'y a que nos frères indo-pakistanais, mais qui nous ont causé des problèmes. Mais l'État, comme l'État est toujours fort, il a fait dans une économie de marché comme on est en train de le faire. Ils ont commandé les produits surgelés. Ça c'est pour déjà. Les fêtes, hein, mais après les fêtes, ça ne va pas disparaître. Non, d'autres ne voient pas ça aussi. Hein. Il y a une dame qui m'a dit elle est allée au marché dans une chambre froide pour acheter des surgelés. On a refusé d'acheter de rames, hein, de poissons, seulement des kilos. L'essentiel est qu'on y trouve. C'était ça le problème. Parce que vous avez vu avec nos détracteurs, et ils disaient que non, ça ne viendra pas. Mais actuellement, comme tout le monde est d'accord maintenant que ça existe même dans nos chambres froides, c'est-à-dire il y a des chambres froides vraiment bien précitées. Il faut encourager le gouvernement. Il ne faut pas les taquiner. Parce que vous voyez, ils sont en train de se battre, c'est pour le bien-être de la population. Les pouvoirs en place avaient bien planifié, c'est pour l'avenir. Ce n'est pas uniquement pour la bonne année et autres, pour les fêtes. Non. Pouvoir, hein? Ah oui. Les pouvoirs vraiment, ils se sont bâtis. Pour moi, 2021, malgré les difficultés, vraiment le gouvernement de Sama s'est beaucoup bâti vraiment pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Sur le plan, par exemple, les social, les gens oublient. Il y a sur le plan des infrastructures. Si vous regardez les routes, par exemple à Kinshasa, vous avez vu vous-même pendant la tournée du chef de l'État à l'intérieur. Quelle route à Kinshasa? À Kinshasa. Des routes qui sont pleines, délabrées partout, par-ci, par-là. Non, ce sont des routes. Depuis qu'on est venu, je profite de l'occasion pour saluer d'abord l'OVD qu'on a rénové. Parce que l'OVD, avec les régimes de prédation passés, ils avaient tué ça en d'autres termes pour créer l'agence de grands travaux. Là où il y avait maintenant, l'OVD a repris avec son DG dynamique Ntumba Chikela, que je salue. Si vous regardez partout, il y a des chantiers partout à Kinshasa. Si vous pouvez regarder, on a actuellement en Ngiringiri partout, en Mbise. Qui ne finissent jamais, les éternels chantiers. Non. Vous voulez voir, il y a un panneau qu'on écrit dans 3 mois et ça prend une année, 2 ans. Par exemple, Tchilégelou, c'était 28 mois ici dans la capitale. Et Tchilégelou, c'est un PPP, partenariat public-privé. C'est-à-dire l'État lance l'appel d'offres et que l'entreprise Grec 7 avait gagné le marché pour 13 millions de dollars. Maintenant, on vous dit d'aller chercher des moyens. C'est pour cela quand les gens disent « Oh non, on a détourné », non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, quand l'entreprise va aller chercher vraiment les moyens, il a trouvé ces moyens dans une banque de la place que je ne peux pas citer le nom. Et quand la banque vous donne des moyens, maintenant, c'est Foner qui va restituer. Les Foner que les autres négligeaient, parce qu'auparavant, à peu près, c'était à peu près par mois 3 millions à 5 millions de dollars. Maintenant, actuellement, c'est au-delà de 20 quelques millions de dollars par mois. Avec la patrouille financière de Gilles Alingeti, Undertaker. Ça veut pour vous dire qu'en 2021, le bilan, pour moi, vraiment, est très satisfaisant. Parce qu'il y a eu une patrouille financière. Aujourd'hui, là où Kabila avait échoué, de dire qu'il faut commencer par réformer l'homme congolais, changer l'homme congolais. C'est là où Félix avait commencé. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire aux gens de comprendre que le bien de l'État ne lui appartient pas. Aujourd'hui, il y a quand même vraiment... On vous arrête et après vous êtes libéré. Comme qui? Provisoire, il y a des cas. Comment, maman, les gens, non. Après, vous sortez sans l'aval du ministre de la Justice. Non, maman. On suspend le directeur de la prison et là, vous dites que... Non, c'est tout un processus. Comment les gens n'aiment pas? Nous chantons l'état des droits, mais les gens n'aiment pas que l'état des droits puisse être fait. Par exemple, quand les gens vous parlent de Kamer, quand Kamer demandait vraiment les libertés provisoires, on en est arrivé même à 20. Là, il n'y avait pas de problème. Mais quand les juges ont constaté, ou bien la justice a constaté qu'il est vraiment malade,
bon, on l'a accordé. Maintenant, pourquoi on doit toujours s'atteler sur cela? Pourtant, il y a beaucoup de cas de gens qui croupissent là-bas. Et que les gens maintenant... Et j'ai beaucoup aimé les propos de l'inspecteur des finances. Il a dit son rôle est de prévenir. Actuellement, partout dans toutes les entreprises de l'État, il y a maintenant des agents de l'IGF qui sont en train de contrôler les flux financiers et autres, les sorties et autres. Il n'y a plus maintenant la dilapidation des frais comme auparavant, vraiment, maman. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure là les infrastructures, hein, les chefs de l'État et tourné dans le Grand Kassai, il a palpé vraiment de loin cette réalité dans l'arrière-pays. Il n'y a pas d'infrastructures, pas d'écoles, pas des hôpitaux, c'est une réalité vraiment. Et qu'est-ce que commentaire vous inspire cette tournée du chef de l'État en palpant cette réalité? Donc, je rends hommage d'abord à ces grands combattants de la liberté, un grand bagarreur, le Rangers Félix. Ce qu'il a fait, il a prouvé là. Et que les gens ne croient pas qu'il va se limiter là-bas. Hein. Il va aller dans les Bandundu. Dès qu'il va quitter là-bas, il va aller... Regardez quand vous avez vu l'aéroport de Lodja, par exemple. Vous avez vu leur salle d'attente. Vous avez vu des routes. Comment est-ce que c'est l'héritage vraiment de nos frères qui commencent maintenant à passer dans des médias pour aller parler. Il y avait tout un plan, par exemple comme le plan de 145 territoires qu'on doit exécuter. Il y aura maintenant quand il a palpé du doigt, c'est par après maintenant il a commencé à impulser vraiment, parce qu'il y avait des ministres. Au moment où je vous parle là-bas, il était avec le ministre Guissaro des infrastructures. Tous les ministres, il y avait à chaque étape, chaque ministre qui venait pour palper du doigt. Ça, c'est la réalité. Quand il a vu, il a compris. Je vous annonce déjà qu'au Kassai, il y a déjà un autre projet qui a été déjà lancé. Parce que ce que les gens oublient, en dehors de Chilejelu, il y a au moins 5 projets. Il y a Zéro Trou, il y a ABM, il y a Moderne. Ce sont des projets qui ont été tous financés. Hein? Actuellement, nous allons voir ce que vous avez vu au Kassai, il le verra encore au Bandundu, il le verra dans l'Équateur. Il le verra l'image qui représente, ça représente l'image de tous les pays. De tous les pays, maman. Il n'y a pas vraiment de route. Mais déjà, l'UDPS dont vous faites partie, l'UDPS au pouvoir, les bandits des chefs d'État, déjà 3 ans. 3 ans. Reste 2 années. Ouais, alors, toute cette réalité, avec les années qui restent, est-ce que vraiment le chef sera capable de résoudre tous ces problèmes-là en ce temps restant? Non, il ne faut pas dire qu'est-ce qu'il sera capable, mais non, il est déjà en train de résoudre cela. Prenez Amboujimaï par exemple et à Kananga. Il est allé voir vivre. Non, mais il est allé voir vivre. Et à Kananga, à Amboujimaï, quand les gens ont vu qu'on faisait passer, c'est-à-dire il y a le projet Chilezero, c'est 36 mois. C'est tout à fait normal dans une famille. Si un invité vient, on doit cesser d'abord ce qu'il faisait. C'est pour cela qu'ils se sont concentrés pour faire, afin qu'on puisse accueillir d'abord les chefs. Mais les travaux continuent. Vous avez vu hier sur d'autres chaînes, par exemple la grande chaîne, c'est pour cela que nous demanderons aussi, afin que vous puissiez aussi, participer à la couverture, parce que vous êtes une chaîne qui est la plus suivie. Et je vous dis que au moment où nous parlons, les travaux se font déjà depuis un certain temps là-bas. C'est-à-dire le chef est allé voir. Parce que le chef est là, l'hypocrisie, pour qu'ils voient qu'ils sont en train de travailler. Et quand il va tourner les dos, allez, on arrête tout. Non, vous avez suivi même à la chute Katende. Ça fait presque 7 ans que le matériel était déjà bloqué à Lubumbashi. Maintenant, il y a, je pense, ça fait près de 2 à 3 mois, il y a parmi les conseillers chefs de l'État, Rémi Kankou, qui étaient partis là-bas et ils ont pris le matériel restant pour les amener là-bas au barrage. Nous tous, nous pouvons dire que c'était, mais les efforts sont en train d'être faits. Même, on est en train de faire, pour le projet Chilejelu, c'est 36 mois, on est à 9 mois. Ils sont en train de mettre des canalisations d'eau. C'est ce qu'on est en train de faire. D'ici là, vous verrez vous-même que non. Mais le voyage du chef de l'État a quand même impulsé. Par exemple, dans les Bandundu, moi je sais à Kikwit, il y a des avenues qu'on a asphaltées pendant notre régime. Par exemple, l'avenue de la Vallée, il y a eu une grande érosion qui était là-bas. Il y a, si vous partez au barrage de Kakobola,
Il y a déjà le transport le transport du courant vers Kikwit et autres centres de consommation jusqu'à Gungu. Je pense que ça arrive déjà. C'est pour vous dire que il y a ce gouvernement, on peut y avoir un petit problème de communication parce que les gens qui sont à la présidence là-bas enfin, il faut qu'on se le dise, ils ne maîtrisent pas les réalités du terrain. Nos Congolais aiment que les gens vous disent que non, là-bas c'est B et pourtant c'est A. C'est ça, c'est-à-dire il y a un manque de communication vraiment, parce que ce que Félix a déjà fait, ce que ce pouvoir a déjà fait, je pense que ni était dans des temps passés, vous avez vu vous-même comment les Djalelo étaient terribles vraiment. Est-ce que c'est question de Djalelo, c'est question de vivre la réalité sur terrain, de palper du doigt cette réalité? Mais par exemple à Kinshasa, je vous dis en Ngiringiri, on vient d'asphalter Makanza. Si vous partez là-bas, vous trouverez c'est déjà ça. Ça représente quoi par rapport à toutes les autres? Vous voulez me dire qu'il y a des embouteillages, maman, il y a des embouteillages au niveau des 24 et on est en train d'asphalter la route à Sosa. C'est-à-dire vous quittez Ouileri, tu passes directement jusqu'à Sana, c'est déjà asphalté. Il y a maintenant dégagement. Et vous voyez sur Charba, on est en train d'asphalter. Il y a Kikwit qui s'est fait. Il y a Elengesa qui va déboucher sur l'autre fois. C'est vous-même, c'est nous-mêmes qui disions ici que non, au lieu d'arranger cela, il faut créer des routes qui n'existaient pas. C'est comme ça qu'on a commencé à le faire. Sayo, vers Ngiringiri, Masikita, si vous allez en Biza, et l'avenue de la carrière, du côté des pompages. C'est déjà asphalté jusqu'en bas là-bas. Ça aide la population. On devait commencer par là. On a trouvé des routes en lambeaux terribles avec nos frères qui viennent de passer. C'est pour cela nous, on est là, on est en train de travailler vraiment. Alors, certaines personnes voient du voyage du chef de l'État dans le Grand Kasaï comme une pré-campagne électorale, c'est-à-dire il prépare déjà son électorat de 2023. C'est parce que peut-être qu'il n'a pas un bilan à présenter. Non, non. D'ailleurs, il a été clair et sincère envers ses électeurs et ses frères, parce qu'il les a dit, je cite, « Je suis venu avec maman, vous m'accusez beaucoup que j'allais tout simplement à l'Est. » Il a dit que, parce qu'à l'Est, nous sommes un corps. Si un membre du corps est souffrant, il n'y a pas moyen qu'on puisse le faire. C'est pour cela que vous êtes les machiakoumènes, comme on est en train de le dire. Vous êtes les sangs. Le frère des sangs. Ça fait aussi polémique. Non, il doit y avoir. Mais quand il avait dit que moi, même si pour mourir pour l'Est, je vais mourir. Là, c'était bien. Hein? Vous voyez, il n'y a que des gens, parce que nous avons une opposition circonstancielle, hein, une opposition événementielle. L'opposition, c'est avoir un cahier de charges. Nous allons combattre Kabila sur le plan de la dictature. Il tracassait les journalistes. La CCTV a été pillée, détruite même. Moi, j'avais vu votre DG qui a été étalé, brûlé. Hein? On dit nous allons combattre cela. Quand les gens vont dans les marches, c'est-à-dire, vous voyez, quand les gens vont dans les marches, vous voyez des gens en train de tirer sur eux. Il y a eu des morts, les Rossi, les Kapanga, les brûlés du siège de l'IDPS. C'est comme ça. Maintenant, notre opposition d'aujourd'hui, ils s'attendent maintenant des mots. Ah, Félix a dit ceci, et il détourne. C'est comme ça. Quand quelqu'un part vraiment dans une marche avec un ballon, hein, dans une marche, hein, vous trouverez que tout ce monde-là n'ont pas. C'est pour cela qu'ils ne chercheront qu'à déformer. Mais le président est serein et il est vraiment béton, il est en train de s'en sortir. C'est pas une pré-campagne, ça? Non, pas une pré-campagne. Quand vous allez chez les gens, vous leur dites déjà que je pars, il faut que je termine vraiment la guerre à l'Est. Après, je viendrai chez vous pour vous présenter les résultats. Dès que si vous m'élisez, je reviendrai ici pour me mettre. Il a fait campagne. Mais élection, il y a les mots élection qui interviennent. Si vous m'élisez, vous l'avez bien dit. Il a bien, parce que là-bas aussi, ils sont aussi trop durs envers. Vous avez suivi même, ils sont trop durs envers lui. Hein. Ils ont dit non, ici il n'y a rien, nous on souffre. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait quand même un message d'encouragement. Non, non, on est avec vous. On a mis la gratuité. Et lui, il n'a pas dit que je ferai uniquement pour vous. Il vous a dit, il a dit que attendez les plans de 145, le développement de 145 territoires que nous allons projeter cette année, ça va vous aider vous tous. Des promesses, c'est aussi dénoncent plusieurs observateurs. Le chef promet beaucoup. Mais il réalise. Il avait promis aux pêcheurs
Quand ils avaient demandé, oh non, achetez-nous ceci, cela, il a acheté. Moi, je ne vois pas... Au plus cher de lancer de Kinkole. Ils avaient promis des chambres froides, ils avaient promis des intrants. Maintenant, est-ce que les gens sont revenus ici pour nous dire que cette promesse a été déjà réalisée? Moi, tel que moi je connais, moi je ne vois aucune promesse que le président a déjà faite sans pour autant qu'il réalise. Moi, je vois que quand il promet, et il est clair dans ses bottes, il a dit, je vais faire ceci, il le fait. Hein? Il a promis qu'il va vraiment combattre la corruption. Il est en train de combattre cela. Il a promis de faire... Mais il y a toujours, on en parle toujours de la corruption. Il y a des détournements que lui-même aussi a dénoncé là lors de sa tournée. Oui. Et ces détourneurs sont plus ses proches collaborateurs. On parle du conseiller principal du chef d'État en matière de finances, dont on accuse des présumés détournements. Il y a également celui qu'on vient de démettre de ses fonctions, le haut représentant du chef d'État à la francophonie. Ce sont vraiment des proches collaborateurs du chef d'État qui sont accusés des détournements. Est-ce que ça dénonce quoi? De la légèreté ou comment? Non, nous allons aussi profiter de cette occasion pour que la justice puisse se saisir. Nous, à l'IDPS, nous, on ne couvre pas des margoulins ou bien des détourneurs. Curieusement, ce sont des gens de l'IDPS. Non, même si vous êtes de l'IDPS, notre ministre de la Santé, il avait fait aussi un petit tour à Makala. Après combien de temps? Non, mais quand on a constaté... Non, maman. Ça a disparu dans la nature. Mais maman, quand on a constaté... Les juges sont souverains. Quand ils ont constaté que non, il n'y avait pas de culpabilité, il a été relâché. C'est de même avec, surtout, celui de la francophonie. Il a été déjà limogé depuis le mois d'octobre. Le problème est que si le président n'avait pas fait diligence, on pouvait même rater, et on risque de rater même les jeux de la francophonie, à cause d'un individu qui est venu de l'Europe là-bas, on ne sait même pas ce qu'il faisait là-bas, c'était quoi. Là, je dois être vraiment clair avec vous, ce sont des gens vraiment des ramassis qui sont venus de blaguer, et qui sont venus ici pour blaguer avec le combat que nous, les autres qui sont ici, avaient fait. Nous interpellons aussi le chef de l'État, hein, de cesser un peu avec tout ça. Ils ont montré leurs limites. Hein. Comment quelqu'un peut faire que nous avons fait? Ils ont transformé, on vient de réquisitionner même les hommes à cause de tous ces retards là-bas. C'est pour cela qu'il fallait vraiment mais pour les conseillers Marcelin Bilomba... L'homme des 50 notes techniques. Oui, mais ces explications-là, au moins il faut que il faut que la justice, nous devons être clairs, il faut que la justice puisse enquêter sur ça pour connaître, parce que les explications qu'il donne sur les 14 millions de dollars pour les 4, et quand il parle dans cette vidéo-là, il doit quand même avoir un peu de retenir en taxant l'autre. Même si oui, c'est un démon, c'est tout pour ça, mais il est député, on ne peut rien dire. Alors, il doit nous donner de bonnes explications. Maman, de bonnes explications plutôt. L'hôpital de référence de Mouya qu'il parle dans cette vidéo-là, Mouya c'est une commune comme commune de Kassavou. C'est comme ça, en tout cas. Là, moi, vraiment, c'est une pilule amère. Alors, malgré l'IGF, malgré les arrestations, les emprisonnements, comment vous expliquez qu'il est toujours ces proches-là? Ils se considèrent comme des intouchables, alors ils continuent toujours à briller avec des... Non, il y a un grand changement, maman. À part ce qu'on vient de justifier, citez-moi vraiment un proche. Mais les exemples sont là. Mais il est présumé innocent. Hein? Il y a des autres, comme aujourd'hui, j'ai eu des débats avec des gens qui m'ont dit que les explications qu'il a données, ça les convainc. Mais il y a un groupe de gens qui me disent que non, ces explications-là ne passent pas. Il faut que les gens cessent aussi de stigmatiser les cas. Hein? Nous avons vu parmi les conseillers du président, même les membres de la famille que les gens attaquent, ce sont des gens vraiment, pour moi, ils sont très disciplinés et très organisés. Il n'y a pas assez de dégâts, à part ce scandale que la justice, pour moi vraiment, je veux que la justice puisse être sévère vraiment. Et que le président puisse tout d'abord changer son cabinet-là. Ce cabinet-là a montré ses limites. Hein, ce cabinet, ni sur le plan de la communication, ni si il y a l'autre là, on a conseiller en matière des investissements. Moi, en tout cas, ça me concerne, je n'ai pas vu des investisseurs vraiment venir de sa part là-bas. C'est le président seul qui ne sait pas, il part par-ci, par-là, il est
tout le temps dans des voyages au risque au pays. Il est allé négocier avec le FMI, il a négocié avec la Banque mondiale, c'est-à-dire il a remis le pays sur l'échiquier international. C'est par sa capacité managériale. Parce que les gens oublient que ce monsieur, en 2000, il a occupé le poste des affaires étrangères au niveau des partis. Il avait bien saisi la portée. Il avait bien compris les faiblesses et les forces du feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui était fort en intérieur, mais faible en international. C'est là où maintenant Félix avait beaucoup plus travaillé sur le plan international. Un jour, il nous avait dit, il nous disait là-bas que non. Moi, j'avais compris, c'est pour cela qu'il a commencé à travailler en international. D'ailleurs, il ne voyage même pas. Quand il était dans l'opposition, il faisait des coins d'Afoutouk à tout moment. C'est-à-dire, il connaissait. Et son pouvoir que les gens ouvrent bien leurs oreilles, c'est le fruit des voyages. Ce pouvoir que vous voyez. Il avait été prophétisé. C'était un voyage. Quand Dieu l'avait visité pour qu'il puisse devenir président de la République, c'était toujours en voyage. En Afrique du Sud et au Ghana, par-ci, par-là. Mais en vous entendant parler, vous remettez en cause l'entourage du chef. Donc le problème, quand ça ne marche pas, c'est l'entourage. Parce que vous avez dit qu'on doit tout changer. Non, on doit tout changer. Là, je ne peux pas mâcher les mots. Nous aussi, on a combattu. Nous avons aussi le droit de gérer. Vous voyez tout ce qu'on est en train de faire. Ce sont des gens qui ne s'occupent de rien. Regardez maintenant quand ils sont partis au Kasaï. Je prends que les conseillers du Kasaï là-bas. Quand on te nomme quelque part, même si que tu sois du Bandundu ou bien de l'Équateur, c'est-à-dire tu dois arranger d'abord chez vous là-bas. Hein, tu dois avoir une maison. Mais tout ce monde-là, quand ils prennent leur congé, sont au Canada, sont aux États-Unis, sont par-ci, par-là. Et maintenant, la population qui est ici, que vous devez vraiment... Parce que quand vous construisez quelque part, c'est-à-dire vous contribuez aussi au développement de ce coin. Il y a de ceux-là qui ont construit, qui ont fait de bonnes choses. En tout cas, pourquoi qu'on ne se mâche pas les mots, cet entourage, le président doit automatiquement changer son cabinet. C'est un peu comme Kabila, hein, comme il disait qu'il n'a pas 10 personnes ou 15 personnes de bons à ses côtés. Lui, il n'avait pas ces 10 personnes-là parce que lui, il était négligent. Ouais, lui, il ne s'occupait pas. Mais l'autre, là, quand il vous dit que je vais frapper, si ce que j'ai vu, ce n'est pas bien, c'est-à-dire c'est un monsieur qui a le souci de suivre ses activités. Hein, c'est pour cela, quand vous voyez cela, c'est ça la différence entre Fachi Béton et l'autre, M. Kabila que vous êtes en train de citer. Voilà, je rappelle que je reçois aujourd'hui M. Teddy Kachama, il est cadre de l'UDPS. M. Teddy Kachama, 2023, c'est bientôt, hein? Oui, oui. Du coup, déjà, affûtent leurs armes pour les élections. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura élection en 2023, à l'année prévue pour la tenue de... Oui, il y aura élection et nous avions tout d'abord gardé notre quota de 2018. On avait comme alliés VK et nous. L'IDPS, c'est-à-dire l'INC et l'IDPS et PA de mon vieux Bakala Yangolo King Mulumba, que je salue, parce que moi j'étais le représentant de l'IDPS dans les grands Bandundu, c'est là où on travaille là-bas. Okay. Nous avons, notre bloc est intact. Maintenant on vient d'ajouter Badi. On vient ajouter les autres qui sont venus. On a maintenant les MLC de Jean-Pierre Mbembe. On a aussi l'ensemble, parce que jusqu'à présent... L'union sacrée en fait. Oui, on a l'union sacrée. C'est pour vous dire que de l'autre côté, de la magouille, de la haine, il n'est resté que pour moi c'est un mini fretin. Moi je ne vois pas de l'autre côté qui peut faire face avec les bilans qu'a actuellement le président de la République jusqu'en 2000. Ce sont les œuvres qui vont parler. Oui, c'est parler mini fretin ou quoi, mais les œuvres, non? Maman, en 2021, nous allons maintenant commencer à exploiter. En 2022 ici, nous allons commencer à exploiter une exploitation commune avec l'Angola du pétrole. Ça va impulser. On vient de casser tous les contrats léoniens qui étaient... Maman ministre a cassé plus de 346 contrats d'exploitation minière artisanale illicite. Et on est là en train de revisiter les contrats. Vous savez, quand on va faire tout cela, vous croyez que il y aura une incidence vraiment positive sur l'économie et tout. Fachi, vraiment... Il n'y aura pas match vraiment. Il n'y aura pas match, maman. 2023, vous voyez déjà la victoire. Nous voyons mais de l'autre côté, il n'y a que... Vous avez déjà tout tripatouillé là. Il n'y a pas un problème de tripatouillage. C'est comme en 2018, nous on avait gagné, on avait une centrale électorale qui dirigeait Jacquemain Chabane.
Tout le monde avait vu, nous on avait des PV, tout et consort. Ce sont eux qui sont en train de, au lieu de travailler, hein, de faire l'opposition correcte, et ils sont en train de se distraire dans l'impolitesse, Chilombo. Vous avez déjà placé vos hommes là, les Kadima, la CENI. Non, Kadima, non. Vous en êtes trop sûr de maman, nous n'avons rien à voir avec Kadima. Kadima a été choisi là-bas, et comme l'IDPS ni le président, on n'est ni de près ni de loin. C'était la première, avec Malonda, c'était toujours. Et d'ailleurs, ils avaient fait en Kantimini. Nous, on ne connaissait même pas. C'est comme ça, on est là vraiment, on doit être correct. Kadima est là, c'est un technicien, qu'on le laisse qu'il fasse son travail. Nous, on est là, on est en train de préparer. Nous allons faire, comme nous avons dit notre slogan, nous quitterons, nous ferons la remise des reprises qu'avec l'avènement de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on est en train d'arranger pour... Voilà, merci, merci beaucoup, monsieur Teddy Kachama, Teddy Kachama de l'UDPS. Hein, merci maman. Merci d'avoir participé à notre émission. Vraiment, j'ai beaucoup admiré, vraiment. Merci. Vous présentez très bien l'émission. Je suis très content. Je félicite tout le monde ici, vraiment. Mes meilleurs vœux, maman. Que les gens se préparent, qu'ils sachent qu'en 2023, il y aura des élections. Voilà, c'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Fidèles téléspectateurs, le rendez-vous est pris mercredi 21h10, jeudi 13h40. Au revoir.